Bonjour, bienvenue dans J'ai une question. Ici, on ne cherche pas de réponse toute faite, on prend le temps de questionner, ensemble. Si tu le veux, avant de continuer, prends une lente inspiration et une longue expiration, juste pour être là. Nous vivons une période de bouleversement profond. Certains parlent d'un changement de civilisation. Beaucoup de repères disparaissent. Ce que nous traversons peut désorienter, peut inquiéter ou nous éveiller. Avoir une question n'est pas une faiblesse, c'est souvent un signe de lucidité et parfois le début du chemin. Souviens-toi que je ne détiens aucune vérité. Je te partage une exploration, une lecture, un regard. Fais preuve de discernement. Prends ce qui résonne pour toi, ce qui est juste pour toi, et laisse le reste. La question que je te pose aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce que l'énergie christique ? Pourquoi n'y aura-t-il pas de nouveau Christ incarné ? Schématiquement, toute émotion correspond à une vibration. Toute vibration correspond à une fréquence. On a l'habitude de faire référence à la peur, par exemple, comme une fréquence basse, une énergie basse, et l'amour comme une fréquence haute, une énergie haute. L'énergie christique, comme l'énergie bouddhique, sont des fréquences vibratoires très hautes, celles qui sous-tendent l'univers visible et invisible, ce qu'on appelle aussi le grand tout. Il est impossible de donner une définition avec des mots terrestres, car ils sont nécessairement limitatifs et faussent la réalité de ce qu'est cette énergie. De la même manière, les taoïstes ont l'habitude de dire que le Tao, que l'on pourrait traduire par la voix, n'est pas quelque chose qu'on peut appréhender, qu'on peut définir. Et ils vont jusqu'à dire que traduire le mot Tao, c'est le dénaturer et lui fait perdre sa qualité et ce qu'il est réellement. Alors, qu'entend-on par énergie christique ? C'est donc quelque chose qui se ressent. Mais comment le ressentir ? Imaginez, placez votre attention sur certaines parties de votre corps. En premier lieu, le cœur. Il doit être ouvert. Vous pouvez poser un sourire sur votre visage, puis imaginez un soleil dans votre poitrine. Un soleil chaud, mais pas brûlant, à la bonne température. Un soleil lumineux, mais pas aveuglant. Un soleil doux et enveloppant. Laissez-vous aller dans cette sensation, sans y mettre du mental, sans y mettre de mots. Savourez, appréciez. Lorsque vous y aurez goûté, revenez-y aussi souvent que possible pour que cela devienne votre état par défaut. L'énergie christique, c'est cet état d'être, où l'on baigne dans la sérénité, dans un état paisible, un peu comme si vous étiez lové dans les bras de quelqu'un qui vous adore et qui vous le fait ressentir. Une fois que vous y serez habitué, cet état d'être va modifier votre façon de voir la vie, d'appréhender les situations, les autres, les relations. Cet état d'être déconnecte le mental, ses constructions, les conditionnements. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de nécessité à une nouvelle incarnation d'un être qui montrerait le chemin. Le Christ, Jésus-Christ, incarnait complètement cette énergie et est venu nous montrer le chemin. C'est ce modèle qu'il faut suivre.
Nous avons tous la capacité d'incarner cette énergie. Elle nous habite. Il n'est plus temps de croire que le Sauveur se trouve à l'extérieur de nous. Ce temps est révolu. Tout est là, disponible pour chacun, et notamment pour celui qui fait ce choix. Lorsqu'on prend conscience de cette énergie d'amour, qu'on incarne cette énergie d'amour, qu'on la voit à travers les autres, on se rend compte que l'extérieur, ce qui nous entoure, n'existe et ne se lie qu'à travers ce que je suis. Autrement dit, à travers cette énergie. Les personnes spirituelles diront que l'extérieur existe à travers ma vibration, à travers ce qui émane de moi. Les scientifiques diront à travers ce que mon cerveau perçoit, ma programmation neurobiologique, ce que je peux observer. En réalité, tout cela est une seule et même chose. Si je suis dans la peur, tout sera vécu comme menaçant et je vivrai comme une victime. Si je suis dans l'amour, tout conspire à mon bien-être et je choisis ce qui vibre juste pour moi. Rien ne nous est extérieur ou étranger. Personne ne peut nous sauver à part nous-mêmes. Arrêtons d'attendre et reprenons nos vies en main. Si vous êtes dans la peur et que vous souhaitez changer de fréquence, commencez par une petite chose, quelque chose qui vous fait du bien. Il ne sert à rien de voir grand. La vie est faite de petits riens. Un lever de soleil, un sourire, une gourmandise, un moment pour soi. Et célébrez, célébrez-vous, savourez et recommencez. Au plus vous multiplierez cette expérience, au plus cela viendra facilement. Vous constaterez que c'est addictif et rapidement, vous serez à l'affût de tous ces petits riens qui vous font du bien. Et n'oubliez jamais de célébrer, de vous célébrer. Cela fait la différence sur le chemin car cela satisfait votre ego, ce qui le calme et le remet dans sa boîte. Progressivement, la joie, la satisfaction, le bien-être s'inviteront dans votre vie, dans votre quotidien, et sans même vous en rendre compte, vous aurez pris le chemin, ouvrant la voie à l'énergie christique qui est contagieuse. Vous remarquerez alors les rencontres, les synchronicités, les clins d'œil, et vous aurez changé de vie. Commencez par des choses sans enjeu, puis cela deviendra votre seconde nature. Laissez-vous tenter, ne me croyez pas, expérimentez. Je te propose de ne pas donner une conclusion définitive à cette question, de la laisser te traverser encore un peu. Tu n'as pas de réponse à donner aujourd'hui. Certaines questions travaillent mieux quand on les laisse vivre. Observe simplement ce que cette question fait en toi. Peut-être une émotion, peut-être une résistance, peut-être rien pour l'instant. Le moment venu, tu sauras. J'ai une question, et peut-être que toi aussi, et nous pouvons nous interroger ensemble. À bientôt.